Nangs Reborn. Waouh! Encore une autre histoire de sorcellerie dans l'air. Quoi? Sérieux? Je viens de découvrir que Paul Pogba allait voir Marabout contre Mbappé. Kylian Mbappé, sérieux? C'est un truc de ouf. Bonjour les bonnes. Comment allez-vous? Vous allez bien, c'est extraordinaire. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose. La sorcellerie dans le foot. Est-ce que c'est réel? Hein? Des révélations ont commencé à sortir. Est-ce que c'est une histoire de jalousie? Parce que moi, je ne comprends pas. Regardez! C'est un truc de ouf. Vous voyez ça? Le frère de Paul Pogba a décidé de tout cracher, tout révéler à tout le monde. Il a dit que son petit frère aurait vu un marabout contre Kylian Mbappé pour réduire ses performances au foot. Sérieux? Ça étonne tout le monde. Face à ça, les gens ont commencé à dire, mais pourquoi un frère vient dévoiler les secrets de son petit frère juste comme ça? Ne pourrait-il pas résoudre ses problèmes en famille? C'est bizarre. Écoutons la réponse de ce grand frère. C'est de ouf. Les gens parlent de régler les choses en famille. Mais si ce frère ne veut pas parler et s'obstine à détruire la famille, quel choix nous reste-t-il? Donc, je dis que par là, il n'a pas le choix, il doit le faire. Alors que par ailleurs, on nous dit que Paul Pogba aurait dit que ce sont des gens qui cherchent à stocker de l'argent, à prendre son argent. Mais comme il a refusé de donner, c'est là qu'ils ont commencé à raconter des histoires sur lui. Sinon, lui, il serait déjà parti voir un marabout, mais c'est pour se protéger des blessures. Écoutons ce que le grand-frère m'a dit par rapport à ça. Ha! Ainsi, la seule voie de survie que j'ai, c'est de dévoiler ses mensonges et son imposture. C'est pourquoi j'ai confirmé sa sorcellerie, car ce qui importe ici, ce n'est pas que cela marche ou non, ou que vous n'y croyez ou pas. C'est plutôt ce que cela implique comme méchanceté de la personne, car ces pratiques exigent que vous fassiez de mauvaises choses pour leur rituel avec une volonté de nuire. Aussi, j'en profite pour demander, Paul n'avait-il pas nié à la base d'avoir recours au marabout? Alors pourquoi a-t-il reconnu cela aux enquêteurs? Pogba a confié aux policiers avoir déjà payé un marabout de son entourage pour se protéger des blessures. Source France Info. Ok. Et se protéger des blessures, nécessite-t-il de payer des millions d'euros à ce sorcier durant toutes ces années? Et les enquêteurs pourront facilement vérifier cela auprès de la Banque centrale de Londres. Aussi, dans son acharnement à discréditer tous ceux qui connaissent ses petits secrets, Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été estorqué. Facile à dire pour les médias, mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés, et qu'il y a des preuves d'un geste consenti? On fait quoi? C'est pas pareil, n'est-ce pas, non? En tout cas, je suis content d'être soutenu dans cette épreuve. Je suis vraiment reconnaissant envers mes grands frères et tous ceux qui croient en moi. Mais pourquoi venir dévoiler les secrets du petit frère, sérieux? Est-ce la sorcellerie que tu fais, mon frère? Ou bien c'est quoi? Parce que moi, je ne comprends pas. Mais revenons un peu sur cette affaire de sorcellerie dans le foot. Est-ce que ça existe vraiment, cette affaire? Est-ce que c'est réel? Hein? Donc, on peut faire du maraboutage juste pour se protéger des blessures. Seulement, sérieux. Je pense qu'il y a d'autres choses encore que nous devons savoir. Et j'ai quelque chose à vous faire écouter. Le témoignage d'une sœur qui a entendu parler de ce genre de choses. Ça risque de vous étonner. Écoutons ça! Moi, ce n'est pas une histoire qu'on a seulement racontée au quartier que j'ai suivi. C'est une histoire qui a touché quelqu'un que je connaissais personnellement. Elle avait un petit frère qui jouait dans le football. Je ne vais pas citer le nom du centre, mais je sais que beaucoup vont savoir. C'est un centre où on apprend à jouer au football et après on peut vendre les joueurs à l'extérieur du pays et tout et tout. Donc son petit frère a commencé à jouer là-bas et
l'enfant évoluait tout simplement de temps en temps et tout. Il fréquentait là-bas parce que c'est une école qui proposait aussi l'école secondaire et tout. Tu pouvais composer le bac et tout ça. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, quand la bonne passait, parce qu'ils avaient les bonnes, en passant au couloir, il était là à l'intérieur avec son ami et son ami lui demande comment est-ce que tu vas faire pour dormir au cimetière? Comment est-ce que tu vas jongler tes parents pour pouvoir sortir la nuit? Et c'est là où la bonne écoute cela. Elle court, elle appelle ses parents pour dire que je suis passée à côté de la chambre des enfants. Et on parle là d'un petit garçon, il avait 13 ans. 13 ans. J'ai suivi je vais prendre Junior. Junior parlait du cimetière avec son ami. Et c'est là maintenant qu'on attrape l'enfant. Et le parent arrive, on attrape l'enfant, on commence à le menacer. Mais comment est-ce que vous parlez des cimetières? Tu dors au cimetière pour faire quoi? Qui vous a demandé de dormir au cimetière? On l'a arrêté avec son ami, quoi. On les a mis là-bas deux. Que si vous ne nous dites pas la vérité, non. C'est que les enfants là-bas, les parents te menaçaient un peu quand on va au commissariat avec toi. Donc, on va te doser là-bas au camp militaire. Toi-même, tu vas ouvrir ta bouche. Et c'est où? Les enfants racontent que non, notre coach, en fait, on doit jouer. Et il y a certains Européens qui doivent venir pour la sélection. Et il y aura un match. Et c'est en fonction du match là maintenant qu'on va nous sélectionner. Et pour ça, maintenant, ils ont demandé qu'on doit faire certains rituels, parmi lesquels dormir au cimetière. C'est où le papa était tellement estomaqué. Il demande aux enfants on vous demande de dormir au cimetière pour jouer au ballon. Il dit oui. Et là, maintenant, l'enfant a commencé à raconter plein de trucs qu'on leur demande de faire là-bas pour jouer au ballon. Comme par exemple, ils font souvent le rituel des coqs. Donc, genre, on coupe le cou, on les fait boire le sang du coq. Ou alors, ils mélangent souvent certains écorces avec l'huile rouge, on les fait manger et tout. Et pendant que l'enfant racontait, maintenant, la maman a expliqué cela à une personne de ma famille. Et on les a demandé d'aller chez les pygmées. On les a demandé d'aller chez les pygmées avec l'enfant. Ils sont arrivés là-bas. Donc le papa n'était même pas chez lui. Dans le jacques où le père était que derrière là-bas dans son champ. Dès qu'ils sont arrivés, dans le jacques, ta maison peut-être c'est en bas, il faut descendre une colline pour arriver chez toi. Le papa a demandé que pardon, allez d'abord là-bas, ne venez pas chez moi avec le mboma. Le mboma, c'était quoi? L'enfant avait une chaîne autour de son cou, de ses reins, que leur coach les avait donné. Et dessus, il y avait des petits coris. Et en fait, c'était le mboma. C'était le moment, en fait, qu'on avait donné, on avait déposé sur l'enfant. Et c'est où on a expliqué au papa que le coach lui-même était seulement méchant. Lui, il se servait des enfants, en fait, pour tirer leur étoile. Parce qu'il y a d'autres qui vous amènent dans certaines choses parce que lui, peut-être vous fait évoluer. Mais leur coach était dans sa part de secte là-bas. Et maintenant, parce que pour graver les échelons dans le monde spirituel, parfois on vous demande des étoiles. Et du coup, il se servait des étoiles de certains enfants. Donc, les petits rituels qu'il faisait faire aux enfants, parfois, on pensait que oui, il y avait peut-être genre pour que vous soyez bon au stade et tout. Mais d'autres, c'était vraiment pour puiser l'étoile de ces enfants-là. Et justement, quand le papa là, a retiré la chaîne, avant même de retirer la chaîne, ils ont fait 3 jours. Je dis bien 3 jours de travail sur l'enfant pour que la chaîne là puisse se couper et tomber. Et c'était vraiment le moment. Donc, c'est même pas le genre que donc, sa maman avait filmé. On nous avait montré cela. On avait filmé et tout. Donc, voilà. Hein? Donc ça existe. Non, c'est réel, cette affaire de sorcellerie. Hein? Ça, c'est très compliqué. Maintenant, dites-moi les frères et sœurs. Cette partie-là, où le grand frère vient pour exposer son petit frère. Est-ce que ça c'est bien? Ah! Les gens disent que le petit a réussi là où lui il a échoué. Du coup, comme il est fâché, il veut maintenant venir salir la réputation du petit frère pour que le petit frère s'écroule et eux tous en même temps. Comment vous le dire? Même si le petit frère allait voir le marabout, est-ce que lui, il a besoin de venir exposer son petit frère comme ça sur les réseaux sociaux? Chacun a ses secrets. Vous voyez, non? C'est pourquoi on vous dit,
ne révélez jamais vos secrets aux gens. Si tu penses que tu es une soeur, si tu penses que tu es un frère, et puis tu vas lui dire tout, que cette vidéo t'aide. que cette vidéo t'aide. Oh. Faut pas dire que t'es pas dit. Garde tes choses pour toi seul. Sinon, ton cul sera dehors. Un bon matin. Oh, du coup, même. Dites-moi ce que vous en pensez à tous les niveaux. Est-ce que vous pensez que Mbappé a réellement été marabouté? Ou bien, est-ce que vous pensez que le grand frère a bien fait d'exposer son petit frère Paul? Vraiment, c'est assez compliqué cette affaire. Mais la sorcellerie dans le foot, apparemment cette affaire est réelle. Peut-être que les gens ont des bagbachi. Beaucoup de bagbachi. Hein? Mais si ça laissait à un de se protéger là, c'est comment? Mais pourquoi aller lancer un sort à un ami? Ou bien un collègue de travail? Le truc aussi c'est ça. Hein? Dans le foot, là, quand vous allez voir les marabouts pour les choses, là, pour vos gens vous laver vous-même là. À un moment donné, vous cherchez à laver vos camarades. C'est-à-dire, si vous voyez qu'il y a un quelque chose que vous menace, vous allez continuer à faire la sorcellerie. Vous allez aller en profondeur. Genre lancer un sort à votre collègue. Genre prendre ce que vous appelez la chance de l'autre. Mais Dieu est fort. Dieu est vraiment fort. Ça veut dire que nous devons vraiment prier. Parce que dans ce monde-là, même au travail, il y a des gens qui sont une menace pour nous, qui cherchent à nous lancer des gris-gris. Des joujou! Hey! Les gens sont méchants. Les gens sont trop méchants. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de toute cette histoire. C'est ce. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Nyasubana. Abonnez-vous. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à laisser vos j'aime. Si vous voulez faire le don aussi pour soutenir Nyasubana, il existe deux moyens de le faire. Vous allez voir, j'ai son de cette vidéo. Merci avec le signe du dollar en haut. Là, vous pouvez tout simplement faire des dons directement. Ou bien, si ce n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez tout simplement cliquer dans la description de cette vidéo où vous allez voir un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires et vous pouvez faire un virement bancaire tout simplement. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si c'est vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, soyez prêts. C'est parti.